Bonjour les loulous. Voilà, je reviens vers vous pour ce grand portail qui est un portail qui s'ouvre sur les vérités, nos propres vérités, et sur qui nous sommes en vérité. Donc c'est un grand portail sur la pleine lune du 18 janvier 2022 qui va nous permettre un petit peu de savoir où on en est au niveau de nos relations. Donc c'est très important au niveau relationnel de pouvoir faire du tri actuellement entre les personnes que nous avons envie de garder dans nos vies, celles qui ne sont pas bonnes pour nous, et également qu'est-ce qui dans les relations qu'est-ce qui est bon pour nous dans ces relations et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous dans ces relations. Voilà. Peut-être couper ce qui est toxique en fait dans certaines relations. Voilà. Et ne garder que le bon et que l'amour. Alors je suis tombée sur la carte croyance périmée. Alors, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges, possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas. Ces barrières, on se les crée nous-mêmes en fait. Mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. On se crée des blocages en fait en nous-mêmes. Et si tu jetais plutôt toutes ces croyances au recyclage, elles ne te sont plus d'aucune utilité. Bon, sur cette carte, on voit une nana qui jette son soutien-gorge en disant qu'elle n'a pas besoin de gros lolo, qu'elle a de très jolis petits abricots. Je suis tombée aussi sur cette carte action spontanée. Donc j'étais partie acheter du jambon, puis finalement j'ai eu envie de framboise et envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. En fait, je les approche piercées, j'ai l'impression. Ce que cette carte dit... Non, on ne voit pas du tout. Elle est comme ça. Ce que cette carte veut dire, c'est qu'en fait, il faut se lâcher la grappe. Il faut en fait écouter ses besoins du moment. Pas se mettre la pression à se dire je dois faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est pas le plus important. En fait, on a toujours l'impression de devoir avoir des résultats rapides, des résultats importants, et qu'on ne peut juger nos qualités que à la quantité de travail que nous avons effectué ou à la quantité de résultats obtenus. En faisant ça, on ne fait pas preuve de bienveillance envers nous-mêmes. Et on ne s'accepte pas comme on est en fait finalement, puisque c'est comme si notre valeur n'avait de réalité que dans nos résultats. Donc c'est pas vraiment bon pour nous en fait. Ce qui m'a mené à ça, c'est aussi cette carte qui dit « Rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. » Donc quand ce sera le moment, les choses arriveront d'elles-mêmes. Donc rien ne sert de se presser. J'étais tombée sur la carte réceptivité aussi. Alors je sais pas si vous voyez. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Donc cette pleine lune est aussi un moment d'intériorisation où on va pouvoir en fait prendre soin de ses blessures. Pour ceci, on peut avoir des pierres comme la cornaline par exemple, qui est une pierre utile justement à libérer tout ce qui est blessure, tout ce qui est au niveau du foie et des reins, de la foi aussi quelque part, tout ce en quoi on ne croit pas, en fait, on a tendance en fait à ne pas se faire confiance et du coup à augmenter nos peurs et nos blocages finalement. On peut se bloquer au niveau des reins. Donc c'est bien de libérer un petit peu tout ça. J'ai d'autres bijoux aussi qui peuvent aider. Au niveau émotionnel pour les... je sais pas si on voit... Au niveau émotionnel aussi, la padolite, hein, c'est une pierre justement qui aide au niveau des différentes humeurs parce qu'actuellement on est un petit peu dans un ascenseur émotionnel et on peut avoir un petit peu
cette pierre va aider à se poser, à se calmer, à voir vraiment, avant de faire un choix important, ce qui est bien pour soi. À traiter au niveau du cœur aussi. Voilà. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Tranquillité. Important de prendre du temps pour soi. Et les moments de pleine lune, justement, et de nouvelle lune, sont des moments vraiment importants pour ça. La pleine lune est vraiment le moment de libérer. Libérer l'ancien, tout ce qui n'a pas été, de faire un petit peu un bilan. Et là, comme c'est la première pleine lune de janvier, celle-là est vraiment importante pour libérer tout ce qui nous a pesé en fait l'année dernière. Et on sait que ça a été une année difficile parce qu'avec tout ce qu'il y avait eu comme confinement, comme privation des libertés, comme on est tous en fait acculés par rapport à tout ceci et on se retrouve finalement on peut avoir des poussées de colère, des sentiments d'injustice justement qui peuvent être provoqués par tout ce qui se passe autour de nous parce que finalement un virus qui en a rien demandé vient nous casser les noisettes comme on dit et en fait nous priver de nos envies, de nos libertés, de ce qu'on a envie de faire quoi. Donc c'est difficile, ça peut être éprouvant. Et donc c'est important maintenant de se garder ce temps pour soi, pour vraiment en fait pouvoir rester tranquille face à soi-même, prendre le temps de se retirer dans la solitude, de méditer et de contempler par contre les pas dans lesquels nous avons avancé, ce qu'on a pu créer malgré tout ça en fait, la force que nous pouvons avoir, un petit peu comme vous savez quand on parle un peu de l'arbre, un arbre grand peut s'effondrer avec un coup de vent, avec une tempête, alors que le roseau, il est flexible et il plie, mais il revient. En fait, il plie, mais finalement, il suit le mouvement avec souplesse, mais finalement, il tient. Donc, il n'a l'air de rien. Quand on voit un petit roseau, on se dit qu'il n'est pas solide. Et finalement, c'est ce roseau qui va être plus solide que des fois qu'un grand arbre qui peut avoir une prise de vent beaucoup plus importante. Donc en fait, c'est très important de s'enraciner justement, de garder les pieds sur terre, de savoir où on en est et d'essayer de retrouver un petit peu ce qui est important pour nous. On va prendre quelques cartes là-dedans. Je vais prendre les cartes de La vie vous aime, de Louise Hay et Robert Holden. La vie m'aime. Déjà. La vie nous aime tous. Regardez-vous dans un miroir et dites en inspirant « La vie m'aime ». Souriez à vous-même en expirant, puis recommencez 10 fois en vous regardant droit dans les yeux, c'est important. La vie nous aime tous. Donc regardez-vous dans un miroir. C'est ça en fait l'idée. Cette pleine lune nous demande de nous regarder attentivement dans le miroir, voir tout ce que nous avons réalisé, où nous en sommes dans nos progressions, voir vraiment qui nous sommes et nous aimer nous-mêmes. Alors c'est un peu ce qui rejoint aussi les techniques de EFT d'ailleurs, parce que c'est un peu pareil, hein. La vie vous aime, acceptez-vous tel que vous êtes. Donc voilà, j'ai fait quelques vidéos d'ailleurs là-dessus. Il me reste plus que celle d'injustice à faire. Donc je la ferai peut-être en fin de vidéo. Voilà. Alors, je suis beau et tout le monde m'aime. Je suis beau et tout le monde m'aime. Emportez cette pensée avec vous aujourd'hui et notez son effet sur vous ainsi que sur les autres. Mal ça. Ah. Je sais que la vie veut m'offrir le meilleur. Donc, la vie veut m'offrir le meilleur. Soyez attentifs au déroulement de votre vie. Les choses ne vous arrivent pas par hasard. Elles arrivent pour vous.
Donc c'est le moment en fait de recevoir. Faire celle d'injustice après parce que les cartes sur lesquelles je tombe me disent la même chose. Donc je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Donc votre image est créée par vos jugements. Elle n'est pas votre véritable moi. Asseyez-vous 10 minutes et interrogez-vous. Qui suis-je quand je ne me juge pas? Donc en fait, il faut se demander vraiment, pendant cette pleine lune, qui on est. Qu'est-ce qu'on doit libérer pour pouvoir être vraiment soi-même en fait. Pour pouvoir faire ressortir les vrais traits de notre personnalité que nous avons besoin d'exprimer au monde. Je vais enlever un peu l'encens parce qu'il y en a un petit peu trop. Voilà. Attendez, c'est là. Ça fume un peu beaucoup. Alors. Il y a aussi votre corps vous parle. Donc votre corps vous parle quand vous avez des douleurs en fait quelque part. Des fois c'est votre corps qui a envie de communiquer avec vous, de vous exprimer qu'est-ce qu'il y a à libérer, où vous en êtes. Et ça peut, alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais des fois ça peut être un cadeau. Par exemple, j'avais très mal à la gorge il y a quelques temps et j'ai compris que c'est qu'il fallait que je m'exprime. Des fois en fait ça nous oriente sur ce qu'on a besoin de soigner. Donc je me suis fait des petites boucles d'oreilles au niveau des pierres chakra-gorge. Et en fait, une petite méditation là-dessus, ce qui m'a aidé. Et ça peut être pareil pour tout le monde, je pense. Donc ça peut être aussi au niveau du... Enfin, on peut avoir plein de choses en fait qui peuvent tomber. Nostalgie. La nostalgie est une mélancolie causée par un regret. Habituellement, lorsque je suis nostalgique, cela implique que je regarde à travers un nuage embrouillé d'émotions, hors du temps présent, avec le sentiment qu'il me manque quelque chose. C'est une forme de rêverie. Il ne faut pas que ce rêve devienne une suite régulière du moment présent. Je m'accroche aux bons vieux souvenirs du passé, pour m'aider à tenir le coup. En m'accrochant au passé, je ne peux plus voir ce qui vient de beau pour moi. C'est mon optimisme, ma spontanéité qui s'en vont. Je ne peux savourer le ici et maintenant. Et je laisse filer d'innombrables occasions de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles expériences. La nostalgie peut facilement se transformer en négativisme et mes amis pourront s'éloigner de moi. Cette nostalgie pour moi-même, quelles qu'elles soient les émotions qui m'habitent, j'accepte d'apprendre et de communiquer mes besoins. Vous voyez, chakra-gorge, des fois c'est communiquer ses besoins. Et je réalise qu'il est possible de le faire sans que l'autre personne ne se sente attaquée. Alors ça, c'est pas toujours évident, parce que des fois on a tendance à reprocher à l'autre ses propres manquements. Et souvent on ne sait pas ce qu'on veut, ce qui est compliqué du coup, parce que si on le reproche à l'autre, en fait on lui reproche alors que même nous on ne sait pas. Donc c'est pour ça que c'est important dans les moments de pleine lune comme ça, et comme ce grand portail, de vraiment se remettre en question et savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut, qui on est et où on va. Voilà. En me permettant d'être moi-même, je retrouve la joie de vivre et du même coup un regain d'énergie. Ma compréhension envers les autres devient plus grande parce que je m'exprime et que je me comprends mieux moi-même.
Donc en fait, je pense qu'il va falloir libérer le chakra plexus solaire pour avoir plus de joie, être plus face à soi-même, ne plus se cacher en fait vers des faux semblants. Coup. Alors je regarde, je lis, parce que c'est ce livre. Je le prends au hasard des fois, je trouve que ça donne des informations intéressantes. C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Il est super ce livre. Coup, torticolis. C'est quand votre corps vous parle, moi je prends celui-là parce que justement il vous indique un petit peu ce qui a travaillé chez vous et où vous en êtes. Donc, quand j'ai un torticolis, il y a une contraction du muscle, du cou, une douleur plus ou moins prononcée qui limite les mouvements de rotation de mon cou. Le torticolis démontre entre autres que je vis de l'insécurité. J'ai des résistances à voir tous les côtés d'une situation que je suis en train de vivre. Mes muscles se contractent et se raidissent. C'est mon inflexibilité. Ah bah, on parlait tout à l'heure de roseau, de flexibilité, de souplesse. Voilà, ça correspond. J'aime bien faire ça d'ailleurs, ça entre beaucoup de réponses comme ça. Mon inflexibilité m'empêche d'apprécier l'aide que l'on souhaite m'apporter et qui aiderait à faire évoluer les choses qui me semblent difficiles. Alors, la blessure d'injustice, souvent, on a tendance à refuser l'aide d'autrui. On veut s'en sortir souvent par soi-même et ça peut créer des douleurs au niveau du cou. Donc, ceci aiderait à faire évoluer les choses qui me semblent difficiles. Mais je préfère garder la tête droite et associer mon mal de cou à un coup de froid. Comme un mal de gorge, pareil, ou comme autre chose, c'est pareil. Je préfère garder la tête froide et droite, donc. J'ai intérêt à prendre conscience que cette froideur a plutôt touché mon cœur, provoquant ainsi un blocage d'énergie. Je peux aussi chercher à fuir une situation inconfortable et qui me demande de m'affirmer ou de prendre une position. Parfois, c'est difficile de prendre une position. On a plusieurs choix, ça nous semble compliqué, on n'arrive pas trop à se décider et surtout on n'arrive pas à écouter ce qu'on veut vraiment nous-mêmes. Parce que le problème c'est qu'on peut être vite influencé par une personne, par une autre. Et résultat, on n'arrive pas à écouter ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on veut vraiment nous-mêmes. Je peux aussi me sentir impuissant. Donc c'est ça, c'est vraiment la blessure d'injustice. La blessure d'injustice fait qu'on peut se sentir très impuissant face aux choses, face aux choix qui sont faits pour nous des fois. Comme là par exemple de rester, de ne pas avoir le droit de faire ceci ou cela sans être obligé de faire... Donc on prend des décisions à notre place. Donc on peut se sentir un petit peu impuissant et devoir s'en accommoder comme on peut, quoi. Vivre avec, voilà. Je veux aller de l'avant, mais je veux aussi reculer, car je vois un obstacle en avant de moi qui me fait peur. Les fameuses peurs. Je vis ainsi une grande contrariété intérieure. Je m'appuie plus sur les autres que sur moi-même, finalement, ce qui m'amène à avoir une attitude rigide et entêtée. Il est aussi important que je m'arrête pour constater dans quelle direction je refuse de regarder. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Sur moi ou sur les autres qui m'entourent? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Est-ce que je me détourne de mes buts et de mes valeurs personnelles? J'ai peur de voir la vérité en face, de prendre mes responsabilités. Je me retrouve dans une situation où j'ai un choix à faire, mais il me semble impossible. La torture morale qui est rattachée est indéfinissable. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une personne, une chose ou une situation que je voudrais et que je ne voudrais pas regarder en même temps, à cause de ma timidité, de ma honte ou de mon sens moral qui est très fort? Si la raideur empêche ma tête de tourner de gauche à droite, je peux me questionner pour savoir à qui ou à quoi je refuse de dire non. Si au contraire j'ai des difficultés à dire oui avec ma tête, c'est peut-être que je rejette d'emblée de nouvelles idées. Mon corps me dit d'accepter, de voir, d'apprécier l'instant présent et de reconnaître toutes les nouvelles choses qui font partie de ma vie. J'accepte, et on peut même mettre la main sur le cœur quand on dit ça, j'accepte de m'ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses ou à de nouvelles idées, et ma vie s'améliore et mon torticolis disparaît. Marrant. Donc en fait, c'est peut-être ça, peut-être qu'on peut
qu'il y a d'autres possibilités de se sortir Des fois, on nous fait un choix ou un autre, simplement. Seulement 2 possibilités, alors qu'en fait, il y a une multitude de possibilités. Et on peut s'ouvrir à des choses nouvelles, ça peut nous faire peur. La nouveauté peut faire peur. Là, nous allons sur l'année 2022, il peut se passer tout un tas de choses. Ça peut faire peur à beaucoup parce que les choses évoluent, les situations bougent. Et parfois, on est dans notre confort inconfortable, j'appelle ça, nos vieilles habitudes, et on ne veut pas en changer. Beaucoup de gens d'ailleurs ont peur de ça, de changer leurs habitudes. Alors que finalement, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est bien dans nos vieilles habitudes ou pas? Est-ce qu'elles sont profitables ou pas? Alors même si on s'est dit par exemple un jour, moi je ne ferai jamais ça, je sais pas moi, écrire quelque chose à quelqu'un, faire du saut en parachute ou je sais n'importe quoi, mais faire le grand saut quelque part, je ne ferai jamais ça. Et bien peut-être que finalement la proposition, qu'il y a une proposition qui vient vers vous et qu'à ce moment-là, ça peut valoir le coup d'essayer. Des choses ont changé et votre situation peut changer aussi. D'où l'importance de la flexibilité, de savoir s'adapter finalement. S'adapter aux choses, s'adapter aux changements, voir qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas en fait. Pas faire les choix par rapport aux autres, mais faire par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment, au fond de soi, au fond de son cœur. Je vais prendre l'oracle des déesses de Doreen Virtue. Pour cette pleine lune le 18 janvier. Compassion. Laissez aller les jugements. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. La compassion. Kuan Yin. Maître ascensionné. On ne voit pas du tout quand je rapproche, c'est horrible. C'est pire encore. Bon, je vais pas vous les montrer, je crois, parce que c'est pas la peine, avec la lumière, on voit pas. Attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Donc vous pouvez demander de l'aide aussi. Demander de l'aide, ça peut être à des personnes, mais ça peut être aussi aux guides. Vous pouvez également demander de l'aide aux guides. Quand vous ne savez pas, en fait, qu'est-ce que vous devez avancer, qu'est-ce que vous devez nettoyer, par exemple, dans cette pleine lune aujourd'hui, vous pouvez demander aux guides qui vous disent, en fait, qui vous montrent qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour vous sentir mieux dans votre peau, plus proche de vous-même, en fait, de votre propre personnalité. Et ils vous aideront, c'est sûr. Sensibilité. Tara la Blanche. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez en ce moment le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Donc, comme vous devenez plus sensible, donc ça veut dire que les personnes qui m'écoutent, on commence à avoir plus d'acuité un petit peu au niveau de leur intuition, au niveau de justement de leur relation à l'autre, de ressentir plus de choses. Donc les gens qui sont négatifs quelque part, il vaut mieux ne pas les avoir dans son cercle en fait autour de soi, parce que finalement c'est des gens qui vont être un peu comme des vampires énergétiques, c'est des relations toxiques. Alors toxique, ça ne veut pas forcément dire que la personne est toxique, mais ça veut dire que la relation à vous-même est toxique. Donc peut-être qu'elles ont des mauvaises énergies, qu'elles sont très négatives ou qu'elles sont très très pessimistes, très toujours avoir le mal, à attendre le coup fourré, à attendre la trahison, à attendre ceci, à attendre cela, et peut-être que c'est pas bon pour vous en ce moment. Donc essayez. Alors je sais que c'est pas toujours facile parce que des fois on est entouré de vipères, j'allais dire, c'est senti comme ça, mais des fois on est entouré de vipères. Donc alors il y a des gens qui le font pas exprès, c'est dans leur façon d'être qui sont très limités finalement dans leur conception des choses, et parce qu'ils n'ont jamais été ouverts à la positivité, hein. Des fois c'est pas de leur faute, hein. Et des fois il y a aussi des personnes qui sont mal intentionnées, malveillantes ou qui vous veulent du mal, hein. Ça existe vraiment aussi, hein. On n'est pas chez les bisounours, il y a vraiment des gens malveillants, ça existe. Autant qu'il y a des gens bienveillants d'ailleurs, il y a les deux. Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Je l'ai
copines, ça. Punaise, à chaque fois. Alors, c'était celle-là. Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Allez jusqu'au bout. On voit qu'elle tient une flamme. La flamme qui va l'aider à avoir du courage, je pense. Hop. Donc, sensibilité. Ah oui, j'avais aussi tiré tout à l'heure réceptivité et audacieuse. Libérez votre côté aventurier. Prenez des risques et osez. Donc, osez aussi peut-être couper des relations. Des fois, il faut. C'est même nécessaire à sa survie, hein, parce qu'il y a des gens qui sont quand même des vampires énergétiques parfois qui viennent vous pomper, que ce soit n'importe quelle ressource, hein, parce qu'au niveau énergie, ça peut être autant, ça peut être votre temps, ça peut être votre bien-être, votre équilibre, ça peut être également des valeurs comme de l'argent, des biens. Il y a des gens qui sont très intéressés, il y a des gens qui sont manipulateurs, qui peuvent vous faire du mal. Il faut savoir s'en éloigner. Si jamais vous repérez ça, hein, déjà il faut savoir faire le tri sur ces personnes, vraiment regarder si c'est des gens qui sont bien intentionnés pour vous ou pas. Si c'est pas le cas, faites le tri. Faut pas hésiter, faut pas se dérober. Hein. On ne peut pas côtoyer 50 000 personnes, et puis si c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, que ce soit vos familles, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances comme ça, faites le tri. Regardez qui est bien intentionné envers vous, c'est ça qui est important. Soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et votre force vous assure d'un résultat heureux. Vous voyez, c'est ce que je vous parlais du roseau. Il n'a pas l'air fort, mais qu'est-ce qu'il l'est? Parce qu'avec son élasticité, finalement, cette souplesse, il arrive à s'adapter à tous les vents. Et il reprend sa place. Donc c'est ça, cette pleine lune est là aussi pour nous montrer qu'il faut prendre notre place. Il ne faut pas la laisser à quelqu'un d'autre, hein. C'est notre place. D'accord? Donc il faut vraiment comprendre, faire le tri. En fait, c'est la lune, on appelle cette pleine lune, la pleine lune de la vérité, parce qu'en fait, ou la pleine lune du loup aussi, parce que finalement, vous invitez le loup à dîner avec vous, et vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il veut finalement, comment, etc. Et puis déceler s'il est bien intentionné ou pas. Parce que peut-être pas, peut-être qu'il a été mal jugé, ce pauvre loup, qu'il était gentil en fait, qu'il a une lueur de loup, et que peut-être qu'en fait il n'en s'en est pas, enfin, qu'il veut pas vous dévorer, hein. Et peut-être que si. Donc il faut faire la part des choses, il faut aller négocier avec ce loup et savoir un petit peu. Le loup, ça peut être aussi les peurs. Souvent dans les contes pour enfants, le loup représentait les peurs. Donc si vos peurs vous assaillent, invitez-les à manger. Vous les invitez à table pour comprendre qui elles sont et pour pouvoir mieux vous défendre ensuite face à elles. Voilà. Donc, je vais prendre encore quelques cartes. Voilà. Je mélange plusieurs jeux, je le fais exprès, ça gagne du temps. Il y a l'âme, il y a aussi message de votre âme. Donc j'ai mélangé exprès, plus celui d'Orine Virtue aussi encore. Alors, persévérer. Ok. Alors, persévérer, s'aimer, se prioriser et se faire confiance. Écouter les astres, contempler. Ok. Ok. Ah bah, j'avais la malveillance, elle y est encore. Ah, j'ai encore pleine lune, malveillance. Oh, j'arrive pas à vous montrer les cartes. Pleine lune, malveillance, je sais pas si vous voyez. Donc il y a bien des énergies négatives autour de vous, alors il va falloir faire le tri. Laissez aller, sortez de cette situation, d'essayer de la résoudre. Ah, sortez. Donc voilà. Certaines personnes, vous ne pourrez pas résoudre le problème, hein. Ils vont toujours revenir incessamment, et il faut laisser partir, quoi. Protection contre la trahison. Alors, voilà. Protection contre la trahison. Protégez-vous pour atteindre l'harmonie. Donc voilà. Aimer, persévérer et s'aimer. Donc j'avais. Alors je vais vous les mettre dans ce sens. Alors,
J'avais aimé, aimer, persévérer et s'aimer. Donc, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement et accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ça, c'est pour les personnes que vous avez repérées comme étant bienveillantes à votre égard. Faut vraiment faire le tri, parce qu'il y a des gens qui vous ont fait du bien et d'autres pas. Donc c'est des personnes, là vous pouvez les aimer. Bien, on dit bien qu'il faut aimer aussi ses ennemis, mais ça veut dire les pardonner quelque part, ça veut pas dire non plus se faire battre. Alors, persévérer. Tu as envie de baisser les bras et tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Elle est sympa cette carte. Et s'aimer, c'est la base en même temps. Regarde-toi dans le miroir. Donc, on a encore cette histoire de miroir. Donc il faut vraiment, vraiment observer. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre-toi cet amour à ton être et donne-toi ce que tu attends. Car parfois, tu l'attends en vain de l'autre. Ouais, c'est clair. Donc se prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Puis, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Il faut se prioriser. Et se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds. Puis inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger comme une bulle de protection. Donc se faire confiance et infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi pour écrire, chanter, respirer et méditer. Et laisse tout cela s'infuser en toi pendant cette pleine lune. Fais-toi confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton propre pouvoir. Ne le laisse pas dans la main des autres. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. C'est une carte. Ok, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence et sans tarder. Peut-être pour montrer. Voilà, ce qu'on a compris. Et on va finir peut-être par le carreau. Ah. D'accord. Attendez. Il y en a plusieurs. Alors, il y avait cette carte de Dixit que je trouve très intéressante. Je ne sais pas si on va réussir à la voir. En fait, on voit des sardines dans une boîte et une des sardines qui se fait la malle. Des moments, on essaie de vous enfermer dans une boîte, dans un carcan, qui n'est pas pour vous. Vous êtes à l'étroit, vous ne pouvez pas être vous-même là-dedans. À un moment, il faut prendre sa valise et partir. Tout simplement. Ça paraît tout simple. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est plusieurs cartes qu'on nous dit d'écrire.
des fois, le fait d'écrire ce qui se passe dans notre vie, d'un coup, ça nous permet que notre propre guidance va nous aider à nous permettre d'y voir plus clair. Surtout quand on n'arrive pas à prendre une décision, à savoir si on doit rester ou partir, comme on a eu plusieurs fois la carte partir. C'est le moment de savoir en fait. Et de faire le tri entre les gens, les relations. C'est vraiment une pleine lune d'harmonisation des relations et de tri. Parce que voilà, faut se prioriser et savoir où on en est quand même. Marrant. Parce qu'il y avait la carte partir et en même temps on est là. Plus on se rapproche de chez soi, mieux on connaît le chemin. Nelvan Yerop. Alors. D'accord. Alors. Donc en ce moment, au fond de toi, tu te sens... J'ai eu la carte au fond de toi. En ce moment, au fond de toi, impossible de les voir, ces cartes, c'est pas facile. En ce moment, au fond de toi, tu aimerais... Enfin, tu te sens plutôt comme ça. Comme si on t'avait mis dans une tasse à la mer. Tu es ballotté de tous côtés. C'est la tempête qui fait rage. Et pourtant, si tu t'écoutes, et que tu nourris ton enfant intérieur, à l'intérieur de ton âme, ton enfant danse. Donc, c'est ça. Il faut que tu te fasses confiance, que tu retournes à ta nature et que tu suives le flux de la vie. Ouais. Tu as toi-même la clé de ton cœur. Et le timing te dira où tu en es. Le timing divin, quelque part, te dira où tu en es. Pour pouvoir ensuite danser dans les étoiles. Voilà. Donc tu as aussi la carte du grand oui. Donc je ne sais pas quelle question tu as été posée. On ne voit rien du tout. C'est pire. Donc laisse aller. Alors ensuite une dernière de chaque. L'intuition et l'action de Férouz. Accepte ce qui est et sois relié à ton centre. Donc, voilà. Donc, fais le tri donc, dans tes relations et accepte ce qui est. Sois relié à ton centre, donc relié à toi-même et on voit un cœur là un petit peu, hein, qui est une flèche avec un cœur. Des larmes aussi, on a l'impression que ces yeux ont pleuré au niveau du cœur. On te dit de te recentrer en toi-même en fait. Hein. Ici et maintenant. Laisse émerger par l'écriture les émotions du passé qui hantent votre présent. Écrivez tout et permettez-vous d'exprimer honnêtement ce qu'il existe en vous, sans honte ni culpabilité. Inscrivez sur papier vos angoisses et vos peurs. Tout ce que le futur et la notion d'inconnu vous font vivre. Répondez à la question suivante. De quoi ai-je vraiment peur dans le futur? Qu'est-ce qui me fait vraiment peur dans le futur?
Amusez-vous dans le moment présent, au moins 3 moments dans la journée. Arrêtez tout ce que vous faites. Prenez une grande respiration. Regardez autour de vous, observez ce qui s'y passe et prenez conscience de la chance que vous avez d'être vivant. Vous êtes des êtres dans ce présent, ici et maintenant. Prenez conscience de tout, partout. Tout est autour de vous pour vous donner des réponses. Quand vous ouvrez un petit peu au niveau du chakra coronal, vous vous rendez compte en fait que les réponses sont tout autour de vous. On se pose toujours un tas de questions. On se laisse perdre dans nos peurs, dans nos angoisses. Et on peut être complètement chahuté finalement. Mais si on arrive à faire le silence un petit peu en nous, on se rend compte qu'on a les réponses. Et quand on observe, que ce soit dans un film, dans un livre, oui, moi j'ouvre un livre, hop, il y a souvent une réponse à une question. Que ce soit sur des cartes, en fait ça dépend du support, hein. Mais vous avez toutes les réponses. Elles sont en vous en fait. Et vous pouvez les demander, les guides vous aident aussi. Donc n'ayez pas peur de ça. Donc écriture intuitive. Vous pouvez écrire votre prénom. Cher, vous mettez votre prénom. Pour te ramener dans le moment présent, tu es invité à, et tu peux trouver ce que tu peux faire là maintenant tout de suite. Voilà, c'est un rituel pour pouvoir aller de l'avant également. Hop. Et à aimer aussi sans condition. Il est grand temps de commencer à vous aimer. Le manque d'amour envers soi est un handicap majeur. Cet oracle vous implore d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu. Aimez-vous d'abord vous-même pour pouvoir mieux aimer les autres. C'est un art à développer au quotidien. Vous devez dès maintenant nourrir l'amour en vous-même inconditionnellement. Ainsi, vous faites un acte d'amour qui est celui de vous choisir. Vous décidez de vous connaître, de vous comprendre, de vous accepter et de vous aimer tel que vous êtes. Pour vous reconnecter à votre vraie nature. Vous voyez, j'avais la carte tout à l'heure. Laissez parler votre nature. C'est ça. Pour vivre la vie qui vous ressemble, vous devez vivre ces états. S'aimer soi-même donne la force de rester à un niveau vibratoire élevé et permet en fait de rester dans un calme et une paix intérieure qui traverse tous les enjeux possibles de la vie. Vivre votre vie en vous aimant davantage vous développera de la douceur et de la compassion envers vous-même puis envers les autres. On a eu Kuan Yin tout à l'heure, la déesse de la compassion. C'est ça, en fait, ça doit commencer par soi-même. Soi-même. Donc je crois que je vais continuer avec le FT parce que là, il y a tous les messages qui me font écho à la blessure d'injustice depuis tout à l'heure. Donc oui, c'est important de s'aimer soi-même. Je pense que voilà, dans cette pleine lune, c'est le moment vraiment de trouver comment s'aider pour pouvoir vraiment exprimer l'amour de soi. Donc il y avait l'histoire du miroir, ça c'est un super exercice. Vous regardez le miroir et vous vous dites à quel point vous aimez. Vous voyez, hop, cette carte, on voit un bateau avec un œuf dessus. Et on voit que cette personne, elle veille dessus. Donc l'œuf sur lequel vous veillez, vous devez veiller, c'est l'œuf en fait de votre propre amour. En fait, c'est comme si vous devez veiller à cette construction de vous-même, ce nouveau vous, qui est plus libre d'être soi, sans jugement, sans attachement aux autres exagérés, sans finalement attendre en retour. C'est vous-même qui devez veiller sur cet œuf. Hein, on pense à l'œuf de Yoni aussi, d'ailleurs au niveau des pierres, dans la boutique, quand je vais faire la boutique bientôt, donc je suis en train de faire ma collection de bijoux, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas suivi mes premières vidéos. Du coup, il y a des bijoux comme cela, il y a les bracelets, il y a les bracelets, il y a aussi des boucles d'oreilles, DJ Belluluc, mon nom c'est Lily Belle Lune.
Il y a voilà, pas mal de petits bracelets comme cela. Pour s'aider justement à s'aimer soi-même, j'en ai fait pas mal avec des pierres comme de la rhodonite, comme de la labradorite, qui sont des pierres douces pour soi, comme le quartz rose. Il y a énormément de pierres, la labradorite aussi, de pierres assez douces pour pouvoir en fait, comme sur cet œuf en fait, veiller sur son soi profond. Voilà, sa reconstruction et qui peut donner naissance, vous voyez, naissance à des rêves et à soi-même en fait. On voit une personne qui dort et qui est couvée par des signes. Donc les signes qui la protègent et qui l'aident à veiller sur elle-même en fait, à trouver à l'intérieur de soi cette confiance en soi. Donc je vais vous faire la séance de EFT sur l'injustice. Je vais enchaîner avec celle-là. Donc on va faire donc une guérison émotionnelle. Voilà, j'avais trouvé des cartes tout à l'heure. Impossible de faire la guérison émotionnelle. Donc pour aller vers des changements concrets, il va falloir bosser aussi sur le plexus solaire, on l'a vu tout à l'heure. Bosser sur ses angoisses. Pour ça, il faudra peut-être un voyage pour pouvoir s'apaiser. Sur le chakra coronal, il y a un karma familial à libérer dans cette pleine lune. Et bien évidemment, la blessure. Oh punaise, j'arrive pas à vous cadrer le truc. La blessure d'injustice. Donc on va bosser sur la blessure d'injustice tout de suite. Pour le karma, le chakra plexus solaire, chakra gorge, etc., vous aurez au coronal, vous avez plein d'autres vidéos sur YouTube, des musiques, des choses comme ça qui peuvent vous aider. Donc ça, je vous laisserai chercher un petit peu sur YouTube. Moi, je vais partir sur la blessure d'injustice. Parce que ça va aussi avec la carte de vous foutre la paix, je pense que ça a carrément un rapport. Et sur le fait de se laisser du temps pour soi. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, parce que j'ai fait toutes les 5 blessures de l'âme de Lise Bourdeau. Donc il y avait la blessure d'abandon, de rejet, la blessure aussi d'humiliation et la blessure d'injustice. Donc je vais faire maintenant. Alors, il y a des points, en fait, ce sont des portes, des émonctoires émotionnels qui peuvent libérer, en fait, toutes les tensions émotionnelles qui ont été retenues en vous. Donc là, on est à la pleine lune, c'est le moment de libérer. Donc c'est super de faire le EFT au moment des pleines lunes. Selon ce que vous avez vécu, qui est ressorti en vous, vous pouvez essayer de faire les 5 et voir celles qui réagissent le plus, si vous n'êtes pas sûr de laquelle il faut faire. Là, je pense que la blessure d'injustice ressort beaucoup. Surtout dans cette fin d'année où on nous sort des passes pour pouvoir être libre de faire quoi que ce soit, où on nous interdit beaucoup de choses. Je pense que beaucoup ont la blessure d'injustice à travailler. Donc je vais vous la faire en mode tapping. Donc on tape sur des points qui sont des portes, comme des points d'acupuncture sans aiguille, qui sont des portes émotionnelles qui vont libérer, sortir un peu les poubelles émotionnelles, le trou, et des phrases d'appel en fait, qui sont importantes quand même à entendre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se travaille, qu'est-ce qui se trame sur ces blessures. Donc je commence en vous montrant et comme ça, après s'il y a d'autres phrases que vous voulez qui sont plus appropriées à votre histoire, vous pouvez aussi baisser le son dans ce cas-là et puis faire les vôtres. Après je vous conseille de faire une première fois avec les phrases et une deuxième fois avec vos phrases par exemple. Donc d'abord on regarde l'intensité de la blessure. On essaye de situer de 1 à 10, de 0 pardon, à 10 où on en est. Donc 0, je pense qu'il n'y a personne qui y est. Si par exemple c'est à 10, c'est qu'à la fin du tapping vous êtes à 8, c'est que déjà vous avez bien gagné. Et ainsi de suite, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Donc, même si, par le passé, je me suis montrée rigide envers moi-même, ou envers les autres. Désolée d'avoir fait preuve de trop de rigueur. Pardon, car c'est moi qui en subis premièrement les conséquences, puis également les autres.
Merci, mon corps, ma tête, d'avoir des valeurs fortes et d'avoir envie de défendre des valeurs et des convictions. Je me pardonne d'être parfois trop véhémente, et que cela provoque de la colère en moi. Je libère cette colère. Car elle me fait plus de mal à moi qu'aux autres. Et qu'elle peut faire également du mal aux autres. Je me pardonne moi-même de me demander trop de rigueur, trop de rigidité, des fois d'avoir trop de fierté par exemple, et de ne pas réussir à faire des choses qui me tiennent à cœur. Je m'autorise à passer au-delà, à changer mes pensées, croyances limitantes, comme on a vu la carte du début. Elles ne me sont plus d'aucune utilité, je libère. Ces énergies de colère, celles qui ne me sont plus utiles. Ce sentiment d'injustice, s'il n'a plus d'utilité, je le libère. Bon, des fois, ça peut être très utile aussi pour pouvoir se défendre. Je m'autorise, par contre, le droit de défendre mes droits et mes convictions. J'en libère juste le trop plein émotionnel pour ne pas me créer de problèmes. Je libère ma colère. Je libère donc mon foie, lapsus, mon foie qui représente aussi ma foi en l'avenir et en les choses. Je n'ai pas besoin d'être le sauveur des autres. Bien sûr, l'injustice est souvent celle du sauveur. Je peux retirer le masque de contrôle et de rigidité qui me crée plus de mal que de bien. Je me pardonne d'avoir parfois été intransigeant, dur, envers moi-même ou envers les autres. Ou d'être trop perfectionniste, par exemple. Je me pardonne de cette trop de rigidité. Désolée si j'ai blessé, si je me suis blessée, et si j'ai blessé d'autres personnes. Je me permets de me libérer de ce trop-plein au niveau énergétique, des fois. Même si, par le passé, j'ai eu le sentiment, j'ai ressenti ce sentiment d'injustice. Les fois où je ne me suis pas sentie considérée. Les fois où je ne me suis pas sentie considérée à ma juste valeur. Pas considérée dans mes choix, où j'ai trouvé que les choses étaient injustes, la vie était injuste. Je me libère de cette pensée qui me coupe de ma joie. Je suis libre de faire mes propres choix, sans être rigide, sans être intransigeant ou intolérant aux idées d'autrui. Je m'ouvre à d'autres opinions. Je peux défendre mes propres opinions, mais je reste flexible. Flexible à d'autres façons de voir le monde. Je me libère de cette interdiction que je me suis durement imposée par fierté et penser que je ne peux agir d'une façon ou d'une autre par mes propres
propres exigences. La vie est en perpétuel mouvement. Je m'autorise à évoluer et à faire évoluer mes croyances en fonction de ces mouvements. Même si, par le passé, j'ai fait preuve d'extrêmement de rigidité, que je m'imposais mes valeurs comme des règles de conduite à tenir, malgré qu'autour de moi les choses ont changé. Je me libère, je me pardonne de ce besoin de perfectionnisme, de ce besoin de tout contrôler, de ce besoin de savoir où je vais. Je m'autorise la possibilité d'évoluer, de changer avec flexibilité, de m'adapter aux situations changeantes. Je me permets aussi de pouvoir me tromper. Et aller de l'avant, malgré ce sentiment. Je me libère surtout de cette colère qui me fait du mal, que j'ai retournée contre moi, malgré moi. Je m'aime comme je suis. Je m'accepte. Je me regarde dans un miroir. Je me dis, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Désolée. Désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Acceptez de vous aimer comme vous êtes. Vous pouvez commettre des erreurs. Tout le monde en fait. On a le droit à l'erreur. Vous pouvez aussi vous permettre de déroger à des règles que vous êtes imposées peut-être plus tard dans vos croyances limitantes. On peut sortir de ces carcans. On n'est pas obligé de rester enfermé comme des sardines dans une boîte. C'est pas parce que vous avez fait des choix qui n'étaient pas les bons que vous devez y rester. Donc, désolé d'avoir fait les mauvais choix. Pardon de m'être trompée. Merci de ce que ça m'a enseigné sur moi, mes limites, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et je t'aime. Je peux maintenant faire de nouveaux choix. Donc acceptez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Cette pleine lune, vous avez nettoyé. Là, vous allez pouvoir boire un verre d'eau, prendre un bain au sel, c'est bien aussi. Au bicarbonate de sodium, par exemple. Vous pouvez aussi nettoyer, prendre un bain avec des pierres aussi. Vous pouvez prendre une cornaline, par exemple, pour nettoyer votre foie, vos reins. Faire une détox également. Donc ça peut être une détox physique comme émotionnelle. Là, le FT, ça aide au niveau émotionnel. Vous pouvez aussi en faire une physique avec les plantes, avec pas mal de choses. Donc, en fait, permettez-vous d'être vous-même finalement, d'apprendre à savoir qui vous êtes.
les erreurs que vous avez peut-être commises en 2021 ou dans d'autres années auparavant vous ont permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui. C'est le bon timing, c'est le bon moment. Maintenant, choyez-vous, prenez du temps pour vous, comme une pause, une bulle, une parenthèse. Déjà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous avez fait l'exercice, vous pouvez vous dire merci. Parce que vous avez permis de soigner déjà pas mal de choses. Si vous vous sentez appelé vers d'autres blessures à nettoyer, vous pouvez le faire aussi maintenant, puisque les pleines lunes sont parfaites pour ça, et le portail énergétique encore plus. Donc en fait, pour pouvoir libérer aussi vos blessures, donc il y a les autres vidéos, des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, avec celle de l'injustice, voilà. Sinon, j'ai aussi, alors hop, je sais pas si vous allez voir, quelques bijoux comme ceux-là, que je mettrai bientôt sur mon site en vente, donc qui peuvent aider aussi, qui peuvent vous soutenir en fait dans vos nettoyages émotionnels. Donc là il y a du quartz, j'ai la labradorite, j'ai du quartz rose aussi, la labradorite et les pierres au chakra plexus solaire. Vous pouvez avoir la citrine, avoir les pierres de soleil ou même la cornaline aussi qui sont bonnes pour réveiller un petit peu le plexus solaire et la joie. Voilà, votre joie que vous aviez enfermée en vous, vous allez pouvoir maintenant la faire ressurgir. Donc je vous souhaite un merveilleux portail ouvert sur ces vérités qui sont au fond de vous, que vous allez pouvoir en fait faire rejaillir, pour savoir qui vous êtes en fait quand vous nettoyez tous ces masques, toutes ces blessures originelles qu'on vous a soumises en fait, et voir vraiment où vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez réaliser en fait en étant simplement vous-même, quoi. Donc vous-même, soi-même, faut penser à soi-même, s'aimer soi-même. Voilà, donc on avait la carte s'aimer, alors n'oubliez pas de vous aimer, c'est le plus important, c'est la base. Alors regardez-vous dans un miroir et dites-vous comme vous vous aimez, comme vous êtes. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et une bonne année 2022. Au revoir.